Il y a une question que je me pose souvent. Comment expliquer que des millions d'Algériens vivent aujourd'hui à l'étranger, parfois depuis plusieurs générations, et pourtant la question de l'Algérie semble occuper de moins en moins de place dans leur vie? Je parle pas de ceux qui ont coupé tous les liens, ils existent bien sûr. Je parle de tous les autres. Ceux qui parlent encore arabe, kabyle ou derja à la maison, ou ceux qui écoutent de la musique algérienne, ceux qui suivent les matchs de l'équipe nationale, ceux qui rentrent chaque été voir leur famille, ceux qui se disent fièrement algériens. Et pourtant, lorsqu'il est question de l'avenir du pays, de la situation politique, économique ou sociale, quelque chose semble se bloquer. Comme si l'Algérie devenait soudain une affaire lointaine, comme si elle concernait toujours quelqu'un d'autre. Alors pourquoi? Pourquoi cette distance? Pourquoi cette forme de démission qui touche une partie de notre diaspora? Je crois qu'il faut d'abord regarder les choses avec honnêteté. Pendant des décennies, les Algériens ont été éduqués dans l'idée que la politique était un terrain dangereux, une affaire de pouvoir, une affaire de clan, une affaire dont il fallait se méfier. Dans beaucoup de familles, la politique n'était pas un sujet de débat, mais un sujet à éviter. On apprenait très tôt à ne pas faire de vagues, à ne pas se mêler de ce qui nous dépasse, à survivre plutôt qu'agir. Et lorsque une culture de l'impuissance s'installe pendant des générations, elle finit par voyager avec ceux qui quittent le pays. On change de continent, on change de langue, on change de passeport parfois, mais certaines habitudes mentales restent intactes. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes phénomènes dans les pays d'accueil. Combien d'Algériens participent réellement à la vie publique du pays où ils vivent? Combien fréquentent des associations citoyennes? Combien assistent à des réunions publiques? Combien connaissent réellement les institutions qui prennent des décisions sur leur quotidien? Combien votent? La réalité, c'est que beaucoup se tiennent à distance de la politique, en Algérie comme de la politique en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs. Comme si la citoyenneté était devenue une simple formalité administrative. Comme si notre rôle se limitait à travailler, payer nos factures et nous occuper de nos proches. Mais il y a aussi une autre explication. La société moderne nous pousse constamment vers l'individuel. On nous parle de réussite personnelle, de carrière, d'investissement, d'immobilier, de consommation, de confort. Et peu à peu, l'idée même d'engagement collectif disparaît. Non pas parce que les gens sont égoïstes, mais parce qu'ils sont épuisés. Ils courent après le temps, après les échéances, après les obligations. Et lorsqu'on est absorbé par sa survie matérielle, il reste peu d'énergie pour réfléchir à des questions plus larges. Alors on repousse à demain, à plus tard, à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre finit par ne jamais venir. Je pense aussi aux binationaux. À ceux qui sont nés en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, à ceux dont les parents ou les grands-parents sont venus d'Algérie. Quelle place l'Algérie occupe-t-elle dans leur conscience aujourd'hui? Pourquoi certains, c'est une histoire familiale, pour d'autres un souvenir d'enfance, pour d'autres encore quelques semaines de vacances chaque été. Mais est-ce suffisant pour comprendre ce que vit réellement le pays? Quand on rentre en Algérie quelques semaines par an, on retrouve la famille, on retrouve les repas, les mariages, les plages, les souvenirs, et c'est normal. Mais parfois, sans même s'en rendre compte, on met des œillères. On voit ce qu'on est venu voir. On évite ce qui dérange. On ne regarde pas les jeunes qui rêvent de partir. On ne regarde pas les difficultés économiques. On ne regarde pas les libertés qui reculent. On ne regarde pas ceux qui payent le prix de leurs opinions. Parce que les vacances sont aussi une parenthèse. Et personne n'a envie de transformer ces vacances en confrontation avec la réalité. Mais à force de regarder uniquement l'Algérie des vacances, finit-on par oublier l'Algérie réelle? Et puis il y a une autre question, peut-être plus dérangeante. À quel moment avons-nous commencé à considérer que les problèmes de l'Algérie ne nous concernent plus? Parce qu'en réalité, ils nous concernent toujours.
Il concerne nos familles, il concerne notre histoire, il concerne l'image de notre pays, il concerne les générations qui viendront après nous et il concerne même notre propre identité. Car on peut vivre à des milliers de kilomètres, on peut posséder plusieurs nationalités, on peut construire sa vie ailleurs, mais il est beaucoup plus difficile d'effacer totalement ce qui nous relie à notre histoire collective. Je ne suis pas en train de dire que chacun doit devenir militant. Je ne suis pas en train de dire que chacun doit consacrer sa vie à la politique. Je me demande simplement ce qui se passe lorsqu'un peuple cesse progressivement de se sentir responsable de son destin. Je me demande ce qui arrive lorsqu'une diaspora de plusieurs millions de personnes finit par croire qu'elle n'a aucun rôle à jouer. Et je me demande surtout si la première étape de l'éveil des consciences ne consiste pas simplement à se réapproprier cette question. Sommes-nous encore des acteurs de notre histoire ou sommes-nous devenus de simples spectateurs ?